Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et Jouer. Vous voyez, aujourd'hui je suis entourée de jeux et de jouets pour vous présenter les nouveautés de décembre 2022. Il y a 12 nouveaux jeux de société et 14 nouveaux jouets. Autant vous dire que je vais essayer de faire très rapidement la présentation de chacun de ces jeux et jouets. On va commencer par New Dog City, qui est un jeu qui vient de sortir d'un auteur normand. C'est dans l'univers de Tigablook. Vous allez retrouver sur d'autres jeux de société qui vont sortir l'année prochaine. On est là sur un jeu memory revisité, donc avec des petites plaques d'égout qu'on va retourner. Il va falloir retrouver des trésors complètement identiques pour les gagner, sauf qu'il va y avoir le bulldog qui va nous empêcher de retourner certaines tuiles. Et donc il y a deux autres variantes en plus dans le jeu. Il y a la possibilité de jouer tout seul, il y a une version coopérative et donc aussi une variante un peu plus complexe. Vraiment très très sympa, l'univers est très joli graphiquement, vraiment c'est super bien illustré. Donc voilà pour cette nouveauté. On va voir King Domino Origins, qui est donc une version différente du King Domino pour varier un petit peu pour ceux qui connaissent ce superbe jeu. Donc là, on va avoir des dominos aussi pareil qu'on va essayer de mettre les uns à côté des autres pour construire donc des territoires, enfin des paysages identiques. Sauf que là, on va avoir des volcans qui vont apparaître, qui vont cracher du feu. On va avoir aussi des ressources qu'on va pouvoir récupérer sur les dominos et aussi des fois des cro-magnons qu'on va pouvoir poser sur les tuiles. Ça reste quand même un jeu assez simple et abordable, mais ça permet vraiment de varier du jeu de base. On va avoir School, donc qui est un vieux jeu d'ambiance cool. On va avoir chacun donc, des petits disques comme ça, et on va à son tour poser secrètement un disque sur notre tapis. Donc soit un disque avec une fleur, soit un disque avec un crâne. Et le but du jeu, ça va être de bluffer et d'essayer de retrouver en fait les disques qui comportent des fleurs et d'éviter les disques avec les crânes. Donc en essayant de savoir ce que les autres ont mis, ce qui n'est pas forcément évident. Donc petit jeu d'ambiance accessible, intergénérationnel, vraiment très sympa. On va voir Carte Aventura dans un petit jeu de cartes. Carte Aventura, on est un peu sur le principe du livre dont vous êtes le héros, sauf que là on va avoir des cartes que l'on va retourner, on va faire des choix, donc d'aller vers un endroit, vers un autre, donc retourner des nouvelles cartes, défausser des cartes, etc. Et le but c'est d'aller vers une des 5 fins qui est proposée dans le jeu, donc c'est vraiment sympa ce petit jeu de cartes coopératif qui prend pas trop de place. On va avoir la souris à programmer. Donc la souris à programmer, on est entre l'univers du jouet et du jeu. On va avoir une petite souris comme ça en fait avec des petits boutons, on va appuyer dessus, on va programmer en fait son déplacement avant, donc par exemple appuyer sur la flèche bleue, après la orange pour dire qu'elle aille tout droit et après qu'elle tourne à gauche. Et une fois qu'on a programmé avec notre série de boutons, on va appuyer sur la lecture et puis la souris va avancer et va essayer peut-être de trouver le petit fromage. Et donc on va avoir différentes cartes pour créer des petits labyrinthes comme celui-ci pour essayer de trouver la réponse et après l'enfant bien sûr peut faire ce qu'il veut avec. Et découvre vraiment la programmation, il est vraiment très sympa. On va avoir Patouche, qui est un petit jeu de dés, avec l'univers du mouton et du loup, et donc des patous qui vont surveiller les moutons pour pas qu'ils se fassent manger par les loups. Donc à son tour, on va lancer les dés, on va pouvoir garder les dés que l'on souhaite, relancer d'autres. Et une fois qu'on a lancé les dés, on va pouvoir récupérer des cartes moutons, des cartes patous donc pour protéger du loup ou faire avancer le loup pour aller faire manger des moutons chez les adversaires. Il y a une variante coopérative et une variante aussi plus complexe. Ça permet également d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. On a Wild Space qui est un très bon jeu de combo, un peu à la Splendor, avec des choix très difficiles à faire. On va avoir 10 tours de jeu. À chaque tour, on va décider en fait sur quelle planète on va aller. Et on va aller soit piocher des cartes équipage, soit poser des cartes équipage. Et à la fin de la partie, on va compter en fait les petits points, le nombre d'animaux différents, le nombre d'animaux identiques. Et donc ce qui est sympa, c'est que quand on pose une carte, on va peut-être pouvoir activer un nouvel effet, poser une nouvelle carte et reposer une nouvelle carte, etc. etc. Donc au tout départ, les parties sont un peu complexes au départ et puis après ça s'améliore. On va avoir Slime. Slime, hop. On est sur un petit jeu abstrait, de stratégie abstrait, donc de grains de créa, donc fabriqué dans l'Aveyron. Et on va avoir des règles assez simples, où le but du jeu, donc ça va être d'aligner 4 de nos billes en fait, qui vont être posées comme ça sur les petits supports. Et donc à notre tour, on va pouvoir poser un de nos supports, on va pouvoir placer une bille, déplacer un support, déplacer une bille, et aussi mettre des petits pièges comme ça pour éviter que les joueurs puissent aligner ses billes. On va voir Gold, qui est donc dans la même édition que Punto, mais qui n'a rien à voir. On est sur un petit jeu coopératif, pas coopératif, un petit jeu de mémoire,
Donc là, on va retourner à chaque fois 2 cartes, un peu pareil que le memory. Et donc, sauf que là, on va pouvoir retourner donc, des cartes, soit pour combattre les chercheurs d'or adverses, parce que quand il y a un chercheur d'or qui est plus fort que nous, malheureusement, on est tué. On va pouvoir récupérer de l'or. Il va falloir faire attention aussi à la dynamique qui va peut-être tuer les chercheurs d'or. On a Chronicle of Crimes, tac, donc la version adulte. Voilà, du Kid Chronicle que je vous ai présenté le mois dernier. Donc là, on va être sur un jeu d'enquête coopératif à réalité virtuelle. Donc on va aller récupérer, regarder sur les scènes de crime, récupérer des indices qu'on va pouvoir scanner, en fait, qui vont nous permettre de savoir ce qui s'est passé, d'interroger des témoins, des suspects, etc., etc. Il faut essayer de retrouver tous ensemble donc ce qui s'est passé, pourquoi, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai encore en jeu de société? On a Canopé. Canopé qui est un très très beau jeu à 2, un jeu de cartes à 2 qui peut jouer à 3 ou à 4, mais franchement je le conseille à 2, il est très très bien. Le but ça va être de réussir à faire pousser des arbres dans sa forêt, essayer de récupérer donc des petites plantes, récupérer aussi des animaux qui nous font gagner des points à la fin de la partie, éviter les maladies, éviter le feu, voilà. Et donc ce qui est sympa dans ce jeu là, c'est qu'à son tour on va décider, en fait on prend une pioche, on va la regarder et décider si on la récupère ou si on préfère regarder dans la deuxième, puis après dans la troisième, et après on n'aura plus le choix. Donc il y a le côté de savoir s'arrêter à temps pour récupérer quelque chose qui nous intéresse. On va voir Savannah Park qui est un très beau jeu, assez simple, hop, assez accessible, vraiment. On va faire des choix qui vont vraiment pas être évidents, un peu à la Karuba ou jeu comme ça. Donc on a chacun un plateau comme ça au début de la partie. On va placer dessus donc des petites tuiles avec des animaux. Et en fait, les petites tuiles, on va les déplacer au fur et à mesure de la partie de façon à créer des zones avec des animaux identiques et surtout avec des plans d'eau, sinon on ne gagnera pas de points. Et donc, à son tour, en fait, le joueur va choisir une tuile qu'il va vouloir déplacer. Tous les autres vont devoir prendre cette tuile-là et la déplacer au même moment. Vraiment pas évident au tout départ pour maîtriser, mais vraiment très très sympa. Je crois qu'en jeu de société, on est bon. On va passer donc dans les jouets. Les jouets, on a les plus. Alors les plus, c'est extraordinaire. C'est des petites pièces comme ça de puzzle qu'on va venir associer comme ça. On peut créer ce que l'on veut. On peut juste associer les plus ensemble et faire des grandes constructions comme on souhaite. On peut faire des modèles qui peuvent être proposés aussi sur internet. Donc là il y a des boîtes de plus big en pastel et en néon. On a la même chose aussi en petit, en pastel et en néon. Et on a également la boîte de plus là, que vous ne voyez pas, mais avec des petits véhicules comme ça à construire. Et toutes ces boîtes là peuvent être louées gratuitement pour les abonnés de la ludothèque, parce que plus a été partenaire de la ludothèque pour des événements. Donc ça vous permet de tester le plus à la maison pour voir si ça vaut le coup d'investir. Et autant vous dire que oui, je trouve que ça vaut le coup d'investir. En jeu de construction, on va avoir le petit puzzle 3D sur l'univers de la mer. On va avoir des petites pièces comme ça qu'il va falloir associer. C'est à retrouver comment faire. Donc ça entre le casse-tête et le puzzle, c'est vraiment sympa. On va avoir un petit puzzle aussi là de 100 pièces dans la petite valisette sur les transports. Donc avec le petit poster et je pourrais vous montrer d'ailleurs le modèle. Hop, le petit poster, voilà modèle. Et donc des pièces assez grandes à former. Donc c'est un puzzle de 100 pièces. On va avoir en jeu de construction, on va avoir les Macformers. Donc les Macformers, ce sont des pièces comme ça aimantées. Et donc là on va pouvoir faire des constructions, des véhicules, etc. avec les belles roues. Et on a des modèles aussi pour voir ce que l'on peut réaliser comme élément. Donc ça c'est plutôt sympa également. On va avoir aussi les Smart Max. Donc les Smart Max, ce sont des petites, au départ ce sont des petits bâtons comme ça avec des boules qu'on vient associer. Donc là c'est un univers sur l'univers du train. Donc avec la petite locomotive, on va mettre des bâtons à l'intérieur, donc il faut construire. Et après on va pouvoir s'amuser en fait avec les différents éléments et bien sûr se raconter plein d'histoires. On va avoir la pyramide magique, que vous connaissez certainement, la petite pyramide comme ça, on a plein de choses, donc là il y a plein de choses encore dans la boîte.
On va voir également aussi la petite mallette là, de véhicules. Voilà, c'est juste des petits véhicules comme ça permet aussi d'avoir des petites choses comme ça pour partir en week-end avec les petits véhicules dans la petite mallette. On va avoir un petit jeu d'éveil de manipulation, donc la planche à serrure et à verrou, qui est vraiment sympa. On peut cacher aussi des choses, des petites cartes à l'intérieur, donc avec 6 systèmes de verrou et de serrure différents. On va avoir le miroir Jeannade, hop, comme ça. Donc c'est un petit élément comme ça avec plein de miroirs partout. Voilà, qu'on va pouvoir disposer de différentes façons. Et surtout avec des petites loupes filtres, voilà, de 3 couleurs différentes pour permettre de voir les choses de différentes couleurs. Voilà, voir la vie en rose. Et en jeu aussi de manipulation, on va avoir le lot des 3 bouteilles. Donc vous en avez une au-dessus là, hop, enfin en dessous. Et vous avez voilà, donc la petite bouteille comme ça, on va pouvoir secouer, donc hop, aucun risque parce que les bouteilles voilà, sont fabriquées de façon à ce que l'enfant ne puisse pas bien sûr les ouvrir. Voilà, on a plein d'autres trucs sympas, elles sont vraiment très très jolies comme bouteille. Je crois que j'ai fait le tour de tous les jeux et tous les jouets de la ludothèque, donc n'hésitez pas à venir voir la ludothèque et pouvoir les prendre pour la maison, pour les tester. À bientôt!